Laissez-moi vous narrer une histoire de l'alchimie et d'un être qui voulait s'en affranchir, quitte à vouloir égaler Dieu. Mon nom est petit être de la fiole. On me connaît sous le nom de Homunculus. Dans un monde régi par la chimie où tout n'est que décomposition et recomposition de la matière, l'alchimie permet de transmuter n'importe quel objet en un autre objet de masse équivalent. Pour obtenir quelque chose, il faut sacrifier une chose d'une même valeur. Et comme dirait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Toutefois, en alchimie, il existe un tabou. Ce tabou désigne toute transmutation s'effectuant sur un corps humain. En effet, le fait qu'il n'existe aucune contrepartie pour ramener par exemple à la vie un corps muet de son âme d'origine, signifie que l'alchimiste active dès le début une transmutation qui ne respectera pas à l'avance l'échange équivalent. Et tout affranchissement à ces règles se feront punir immédiatement par la vérité. C'est un être omniscient qui régule l'ensemble des échanges alchimiques dans l'univers. Au-delà de ce rôle d'inquisiteur, elle incarne la conscience de l'alchimiste, qui va au cours de l'échange lui faire réaliser l'erreur tant bien alchimique que morale dans la transmutation qu'il vient de réaliser. Elle va alors punir l'arrogance des alchimistes qui auront voulu égaler Dieu. C'est ainsi qu'elle va les forcer à traverser la porte de la vérité, derrière laquelle se trouve la connaissance absolue sur le monde et par conséquent sur l'alchimie. Cette porte où je suis probablement venu au monde. Cette porte de savoir instantané représente le péché originel, le fait de tout savoir en transgressant l'interdit. Mais où ai-je péché? Ma naissance en elle-même constituait-elle à l'interdit? Car en effet, lors de mon effet, je savais tout. Oui, tout sur le savoir qui m'avait légué la porte. Où mon péché était dû à mon avidité, qui m'a ainsi poussé à réaliser l'affaire ultime, recréer la pierre philosophale à partir d'un milliard d'individus. Et une simple porte pour moi. Cette porte vêtue de son plus beau apparat représentait en elle-même le vide de mon être. Cette soif insatiable de vouloir tout posséder. Moi qui n'avais rien. Porte de la vérité ou juge des enfers, est également chargée de punir les alchimistes trop présomptueux. Je vais vous raconter l'histoire. C'est l'histoire d'un petit être dans une fiole et un esclave. Son nom était Van Horanai. Je suis né d'alchimiste du royaume des Xerxès qui utilise le sang d'un esclave. Ce sang était celui de Van Horanai. Je lui ai alors appris ainsi l'alchimie, celle qui lui permet par la suite de devenir apprenti alchimiste. On me nommait Homunculus, mais je n'étais pour eux qu'un petit être dans une fiole. Je voulais être libre, voir le monde, mais l'homme était avant tout un être mortel, et je l'étais également. C'est ainsi que me vint une idée. Après avoir réussi à convaincre le roi de Xerxès, lui permettant ainsi de tracer un cercle de transmutation nationale afin d'acquérir l'immortalité tant requis, j'ai pu alors fabriquer la pierre philosophale. Cette pierre est d'un rouge si sombre comme le sang. Elle promet la joie au malheur, la victoire aux guerres, la lueur aux ténèbres et la résurrection aux morts. Mais elle n'a que philosophale que le nom. À cause de la loi absolue de la chimie, l'échange équivalent, la pierre donne à celui qui la possède l'illusion de pouvoir transgresser toutes les lois et d'arriver dans le domaine du divin. Pour parachever mon plan et obtenir un corps mobile, je dupe le roi sur la véritable position du cercle alchimique et à l'aide des informations contenues dans le sang de Van Horanai. Mon plan a été un succès.
L'envie et l'orgueil montaient en moi. J'en voulais plus, toujours plus. J'en voulais à celui qui m'avait réduit à l'état d'homonculus. Les hommes sont imparfaits. Moi, à l'inverse, je le suis. Et je comptais le prouver. En s'emparant de celui que tout le monde craint, que tout le monde vénère. En l'achevant, je me tiendrai au-dessus de tout. Mon plan était de défier ce créateur qui se cachait plus loin que tout. Je suis l'homonculus, un être parfait et absolu. C'est ainsi qu'après les événements de Xerxès, je me dirigeai vers l'ouest, vers le nouveau pays d'Amestris. Je leur enseignai la chimie, et peu à peu je me fis connaître sous le nom du sage de l'ouest. Plus le temps passait et j'entendis une nouvelle se répandre d'un sage provenant de l'est. Nul doute qu'il s'agissait de bel et bien de Van Hohenheim. Mais il ne constituait pas une menace, ce n'était qu'un homme, après tout. En élargissant les frontières de ce pays, je pourrais reconstruire un cercle alchimique. Et en contrôlant le mouvement des plaques tectoniques, je pourrais ainsi contrôler l'alchimie d'Amestris. Je me déchargeai ensuite de ce sentiment superflu qui constituait l'homme. C'est ainsi que sont nés de ces vils sentiments. Slot l'indolent, incarnant le péché de la paresse. Crib le cupide, incarnant le péché de l'avarice. Envy le jaloux, incarnant le péché de l'envie. Pride l'arrogant, incarnant le péché de l'orgueil. Drat le colérique, incarnant le péché de la colère. Glutonie le vorace, incarnant le péché de la gourmandise. Et lust la lascive, celle de la luxure. Il me nomme père, sentiment futile pour l'objectif que je m'apprêtais à entreprendre. L'alchimie n'a de limite que l'imaginaire des alchimistes. Mon imaginaire à moi était de devenir un être parfait, égal à Dieu. À l'aide des homunculus et en créant le titre d'alchimiste d'État, j'attendais le jour où les alchimistes humains ayant réussi à traverser la porte se tiennent devant moi pour le jour promis. Les frères Elric. Ces frères ont eu la ferme intention de se mettre en travers de ma route, ayant eux-mêmes commis le plus grand des péchés. Ils viennent me voir pour me faire la morale. À moi, un être supérieur. Par la suite, j'ai appris qu'il s'agissait de la progéniture de Van Hohenheim, tombée d'un point nommé. J'allais enfin pouvoir réaliser mon cercle. Toutefois, le destin en aura voulu autrement. J'ai désiré être libre et je me suis octroyé des jambes. J'ai désiré être parfait puisque je ne l'étais déjà. Créer des homunculus afin de me débarrasser de tous ces sentiments superflus. Et sûrement ce que je voulais le plus, c'était une famille. Moi, petite tête qui a toujours vécu seule. J'ai désiré devenir l'égal de Dieu. Mais peut-être ce que je voulais, c'était me rapprocher de mon Créateur, afin de savoir pourquoi j'étais venu au monde. Et c'est en traversant cette porte qui m'avait donné la vie que j'ai compris. J'ai beau retirer mon orgueil, faut-il croire que je rêvais encore. Alors que je voulais être libre et plus près de Dieu, l'alchimie me referma derrière sa porte, condamnée à errer dans un savoir continuel. La vérité punit l'arrogance humaine par le désespoir. Dans l'alchimie, l'échange équivalent est à respecter. Il est impossible de vouloir égaler Dieu. Mais bon, comme dirait Édouard Elric, une leçon obtenue sans douleur n'apporte rien. C'était Ciao.